Hello! Hello, hello! Je me suis dit qu'avec le changement d'heure en Europe et au Québec, eh bien j'avais un petit temps pour vous, le matin pour moi, donc vers 18 h pour vous. Alors, régulièrement des petits lives qui vous permettent juste d'avancer chaque jour sur votre trajectoire. Et en ce moment, on est sur la thématique de l'efficacité et je voudrais faire un live sur le temps. Alors, je vous attends à ce live donc pour se poser les bonnes questions sur mon utilisation du temps. J'ai mis quelques petites pistes de réflexion dans le groupe Je Booste Mon Entreprise, ma communauté. Et voilà, je voulais voir si on utilise vraiment le temps comme il faut. Le temps, c'est une ressource que l'on a qui est précieuse. On a plein de ressources potentielles. On a des ressources qui sont de l'argent et on a des ressources qui sont le temps, des ressources qui sont nos connaissances, des ressources internes qui sont nos compétences, etc. On a plein de ressources. Et le temps, c'est une ressource très précieuse. On a l'impression que le temps, c'est pas élastique, c'est pas extensible. Et du coup, on est souvent frustré en se disant mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Alors dites-moi un petit peu déjà si vous regardez en live ou si vous regardez en replay, mettez-le en commentaire, replay ou live. Et puis mettez-moi, est-ce que vous êtes de ceux qui se disent de temps en temps ou très très souvent j'ai pas le temps, j'ai pas suffisamment de temps, qui sont frustrés peut-être à la fin de la journée en se disant mais j'ai pas fait tout ce que je voulais, ce que je voulais faire ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, ou des fois l'inverse. Comment est-ce que ça se passe pour toi au niveau du temps dans ta journée? Et puis on peut extrapoler et voir, tiens, est-ce qu'il se passe la même chose dans ma temporalité de la journée et dans celle de la semaine, du mois, des années, de la vie? Comment ça se passe au niveau du temps? Comment est-ce que je gère le temps? Comment le temps est mon ennemi ou mon ami? Quelle est ma relation au temps? Et on va aller vers l'efficacité au fur et à mesure. Je m'adresse surtout aux entrepreneurs, mais ça touche tout le monde. Évidemment, le temps, il est disponible pour tout le monde, pour tous les projets de vie, toutes les trajectoires. Qu'est-ce que vous avez comme relation au temps? Et du coup, comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est le temps qui vous possède ou est-ce que c'est vous qui possédez le temps? Comment ça marche chez vous? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que c'est vous qui le possédez? Et du coup, vous en faites ce que vous choisissez d'en faire? Ou est-ce que vous subissez en fait la temporalité de tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous devez faire, tout ce qu'il faut faire? Et puis finalement, vous vous retrouvez avec des choix qui ne sont pas forcément les vôtres, qui ne sont pas forcément alignés avec ce que vous voudriez vraiment. Peut-être que dans le j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai pas le temps de faire quoi exactement? Donc essayez de creuser un petit peu sur j'ai pas le temps de faire quoi? Souvent c'est j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Souvent c'est nous qu'on met en dernière roue du carrosse, comme s'il fallait faire plein de trucs dans sa journée, puis finalement j'aurais bien aimé m'occuper de moi, mais en fait j'ai pas le temps. Donc j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de prendre un bain moussant, de me relaxer, de prendre un thé, de bouquiner, j'ai pas le temps de quoi? Regardez un petit peu, qu'est-ce que vous mettez derrière le j'ai pas le temps de? Et puis c'est intéressant aussi de voir, tiens, peut-être que j'ai pas le temps de, c'est des tâches que je devrais faire pour que mon projet fonctionne, pour que ma vie fonctionne, pour que mon organisation fonctionne, pour que je sois efficace dans mes tâches. Mais je mets derrière le j'ai pas le temps des tâches que j'ai pas trop envie de faire, qui sont un petit peu moins glamour, un peu moins fun, ou que je ne sais pas faire, ou qui me demandent beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, qui me demandent peut-être de la formation ou de l'information ou de l'aide de quelqu'un que je n'ose peut-être pas demander. Donc regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le je n'ai pas le temps de. Et mon invitation, c'est vraiment, on va dire, si vous avez un temps qui est comme ça, défini, de vraiment regarder dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel est le temps que je passe à travailler? Quel est le temps que je passe à continuer de travailler dans ma tête? C'est-à-dire, je ne suis plus physiquement, je ne sais pas, à mon bureau, etc. Mais en fait, je suis encore en train de travailler parce que j'ai la charge mentale, la préoccupation. Je continue à être dans le mode travail dans ma tête. Donc regardez ça un petit peu. Coucou Michel, coucou ceux qui passent par là. Justement, Michel, merci d'avoir mis ton commentaire. Et effectivement, tu parlais d'organisation, de temps, ça va s'affiner peu à peu pour toi, tu vas trouver des choses, mais effectivement, il faut tester. Et déjà partir d'un constat, il faut toujours partir d'un état des lieux, d'une prise de conscience,
Et c'est à partir du moment où il y a une prise de conscience qu'on peut alors changer les choses. Si on n'en a pas conscience, on n'a pas de moyen d'agir. On n'est pas dans notre pouvoir. Donc toujours partir de la conscience de l'état des lieux. Donc en ce moment, quel est le temps que vous avez? A priori 24 heures comme tout le monde par jour. D'accord? Maintenant, le temps, il peut être relatif au niveau subjectivité. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais admettons, on va partir de la chose très pragmatique des heures. Vous avez un certain nombre d'heures. À quoi vous utilisez ces heures? Alors, regardez déjà votre journée et regardez votre semaine. Et ceux qui sont addicts du travail, donc regardez bien combien de temps effectivement vous travaillez. Alors, je reprends, il y a les heures de travail, où on est effectivement à une tâche, etc. Et il y a toutes les heures lorsqu'on pense au travail, lorsqu'on est préoccupé par le travail. En fait, on n'est pas présent à autre chose. On est encore dans le travail. Comptez aussi ces heures-là. Parce que là, il va falloir faire un nettoyage. Parce que ça, c'est du temps qui est perdu, en fait. Parce qu'il n'est pas effectif au travail, mais il n'est pas effectif à autre chose non plus. Vous n'êtes pas présent. Donc, vous n'êtes pas en vie, vous n'êtes pas en train de vivre autre chose. Ou quelque chose pour vous, ou quelque chose à partager avec les autres. Donc, le temps, souvent, on le perd. On le perd. Donc, on râle parce qu'on n'a pas le temps. Et en même temps, on perd énormément de temps. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour rentabiliser tout ça? C'est pas forcément histoire d'être rentable, mais histoire de se dire, cette ressource merveilleuse que j'ai, le temps, c'est précieux et je veux l'utiliser correctement. Je veux l'utiliser correctement par rapport à ce que j'ai réellement envie de vivre. Pas quelque chose que je subis toutes mes journées, toutes mes semaines, mes mois, etc. Et mon année finalement où j'ai toujours pas pris de vacances, etc. Donc regardez un petit peu comment ça se découpe. Essayez de faire des pourcentages et proportions par rapport donc à votre temps de travail, votre temps de famille, votre temps personnel, votre temps où vous vous faites vraiment plaisir, et le temps où il y a des tâches à faire qui sont d'ordre habituel, les courses, le ménage, des choses comme ça, le temps de sommeil. Regardez aussi votre temps de sommeil, c'est très important de voir ça. Combien de temps je dors effectivement. Et puis vous pouvez aller creuser les petites choses qui peuvent vous titiller. Quel est mon temps sur Netflix? Quel est mon temps sur les réseaux? Quel est mon temps où je passe au téléphone avec des copines? Enfin, je sais rien. Voilà, regardez un petit peu vos bouffeurs de temps et pour pouvoir travailler dessus et voir si c'est vraiment aligné. Est-ce que c'est réellement ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment à ça que je veux destiner ma ressource précieuse du temps dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, etc., etc. Est-ce que je me laisse le temps de vivre? Le temps de vivre, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Vous pouvez me dire en commentaire, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Dites-moi, ça représente quoi le temps de vivre pour vous? Est-ce que c'est du domaine du temps chronos, c'est-à-dire le temps qu'on mesure? Ou c'est peut-être un temps kairos, un temps de qualité? Donc ça n'a pas forcément de lien avec les minutes qu'on y passe, mais peut-être autre chose. Donc, comment atteindre ce temps de qualité, même si on n'a pas beaucoup de temps en minutes, en heures? Là aussi, c'est des choses à aménager. C'est des choses de l'ordre de la présence. C'est-à-dire que si on est préoccupé par autre chose, ce temps de qualité, on ne peut pas le vivre. Le temps de qualité, on peut le vivre que si on est vraiment là, présent à ce qu'on fait. Là, en ce moment, je suis avec vous. Je suis présente à vous. Je suis disponible si vous avez une question, etc. Donc, où est-ce que vous êtes? De temps en temps dans la journée, dites, en fait, où est-ce que je suis en ce moment? Même si, ok, je suis à mon bureau, je suis en train de travailler, mais en fait, je suis où? Ou alors, quand je suis avec mes enfants, mais en fait, je suis où dans ma tête? Du coup, je suis où? Moi, est-ce que je suis avec mon enfant qui est en train de me parler? Ou est-ce que je suis préoccupée par autre chose et en fait, je ne suis pas présente, donc je ne suis pas en train de vivre cette relation avec lui? Coucou Valérie, coucou Emmanuel. Je parle du temps dans le sens où on va le rendre beaucoup plus efficace. Donc déjà enlever les bouffeurs de temps, enlever tout ce qui nous prend du temps, puisqu'on a souvent cette sensation d'être frustré de ne pas avoir assez de temps. Déjà, on va nettoyer et on peut nettoyer un tiers de votre temps, soi-disant au travail ou, je vous ai dit, le temps où vous êtes préoccupé par le travail, vous comptez-le dans le temps de travail, parce que vous n'êtes de toute façon pas disponible à vivre autre chose à ce moment-là. Donc tout ce temps-là, on va le réduire d'un tiers. On va le réduire vraiment d'un tiers, voire de 2 tiers si vous faites la formation que je vous propose. Je vais faire un bootcamp sur l'efficacité. Donc si vous venez au bootcamp sur l'efficacité, on va réduire le temps de travail à un tiers de ce que vous... C'est-à-dire que les tâches que vous faites actuellement,
vous pourrez les faire en un tiers du temps que vous passez effectivement en ce moment à être préoccupé par ça, entre autres, ou à traîner, ou à être dérangé, ou à faire les choses dans tous les sens, ou à être multitâche. Voilà, ceux qui se vendent d'être multitâche, je vous assure, c'est pas une qualité, non, c'est complètement antiproductif et en plus, ça vous fait faire des erreurs. Alors, il y a Emmanuel qui nous dit rien qu'à regarder le temps passé sur le téléphone. Ah, c'est clair. Voilà, vous pouvez mettre des petites applications. Il y en a qui mettent on a nos super assistantes virtuelles qui ont l'habitude d'utiliser Toggle pour mesurer le temps qu'elles passent avec tel client. Mais c'est excellent parce que grâce à ça, elles limitent aussi leur temps au travail et ça leur permet de préserver leur qualité de vie personnelle, familiale. Donc Toggle, ça permet de mesurer le temps qu'on passe par exemple au travail ou à n'importe quoi comme tâche. Donc ça mesure le temps. Et il y a plein d'autres outils. Vous pouvez avoir des petites applis justement pour mesurer le temps. En fin de journée, vous pouvez checker, tiens, j'ai passé combien de temps sur mon téléphone aujourd'hui. Voilà, juste pour se faire un peu peur de temps en temps et prendre conscience. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'on va pouvoir agir dans le sens qu'on veut ou pas. Michel a dit déjà regarder les bouffeurs de temps et être consciente du moment présent, sans notion quantitative, exactement. Coucou Badadine. Oui, les bouffeurs de temps, c'est pas les mêmes pour tout le monde. On peut pas faire une catégorie générale, mais effectivement, le téléphone, ça dépend ce qu'on fait dessus. Mais regardez bien, est-ce que ça me bouffe du temps? Combien de temps ça me bouffe du temps? Des fois, on est juste affolé quand on commence à compter ça. Quand on commence à compter ses heures de travail aussi, tout simplement. Surtout si vous êtes indépendant, surtout si vous travaillez chez vous. Surtout si tout s'en mêle et que c'est pas clair, c'est-à-dire que vous êtes en même temps en train de faire la cuisine, le repassage et votre travail. Quand je suis sur les réseaux, est-ce que je suis en train de travailler ou pas? Voilà, tout est flou et du coup, en fait, on est présent à rien. Et quand on est présent à rien, on est complètement inefficace. Voilà. Donc c'est pour ça que, surtout si vous sentez qu'il y a un flou comme ça ou que vous manquez de temps, que vous subissez les choses, vous avez la capacité en fait de réduire à un tiers le temps que vous passez pour faire les mêmes tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on va passer moins de temps au travail, mais même si je double ce temps, on n'est toujours qu'à 2/3 de ce qu'on utilisait. Ça veut dire qu'on va récupérer un tiers de notre temps pour notre temps personnel, pour nous ressourcer, pour être bien, pour être zen, pour être bien dans sa vie, bien dans ses relations familiales, pour prendre du temps avec ses amis, etc. Malgré le confinement, il y a toujours des moments qu'on peut construire pour se faire du bien. Et voilà, ne plus dire je n'ai plus le temps, mais dire waouh, j'ai ce temps-là, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je choisis d'en faire vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? À commencer par moi. À commencer par s'occuper de moi, parce que ça tout part de moi. Et moi, en tant que chef d'entreprise, si je me nourris, si je me soigne, si je me donne des ressources qui font que je suis debout, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma posture, alors l'entreprise tournera bien. Si je ne me donne pas ce temps personnel, je mets en danger mon entreprise. D'accord? Donc vraiment regardez ça. Donc, si je fais mon petit calcul, si vous venez au bootcamp sur l'efficacité, en tout cas, vous aurez les moyens de réduire considérablement le temps que vous passez déjà aux tâches que vous faites. Mais en plus, vous pourrez en faire deux fois plus tout en ayant du temps personnel. Donc on va vraiment travailler là-dessus, sur la gestion du temps, les bouffeurs de temps notamment, mais aussi donc sa relation au temps. J'ai le temps. J'ai le temps, pas je n'ai pas le temps, mais j'ai le temps. C'est moi qui le possède, c'est moi qui choisis ce que j'en fais. Et vraiment, je suis dans mon pouvoir quand je fais ça. Même s'il y a des choses qu'il faut faire, que je dois faire, qui sont à faire à des temps particuliers. Il y a des choses, forcément, il faut les faire à des temps particuliers pour que ce soit synchrone avec les autres personnes, avec un timing particulier, avec une deadline, etc. Mais malgré ça, je peux avoir le pouvoir sur le temps. Et même le temps qui est peut-être un peu plus subi, en fait, je peux décider de l'avoir choisi parce que ça a du sens dans mon projet, ça a du sens que ça se fasse à ce moment-là, etc. Donc quand j'ai un client à une telle heure, par exemple, c'est pas parce qu'il y a un rendez-vous que c'est du temps subi. Je choisis d'avoir un client à telle heure, etc. Et puis après, il y a tous les perturbateurs qui viennent et que même si on les programme, il y en a toujours. Donc ça, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a toujours des choses qui arrivent, des petits accidents, des petits obstacles, des imprévus, des choses qui se rajoutent. Donc quelque part, avoir cette soupape de temps,
ben, c'est super important parce que sinon on est dans le stress, on est complètement tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on est tendu tout le temps, même si c'est pas, pas très tendu, mais c'est une tension effective tous les jours, bon, ben, au bout d'un moment, on brûle. Hein. Vous savez comment ça se passe. Coucou Anne-Catherine. Alors on est en train de parler du temps et comment est-ce qu'on peut être efficace avec son temps, hein. Comment est-ce qu'on peut arriver à ne plus dire je n'ai plus le temps mais j'ai le temps et je choisis de faire ce que j'ai envie de faire, qui est aligné avec moi, aligné avec mon projet et qui correspond à ce que j'ai envie de vivre vraiment grâce à cette utilisation de cette ressource précieuse qu'est le temps. Alors c'est pas parce que c'est précieuse que c'est rare, on peut très bien avoir une relation d'abondance de temps. J'ai tout ce temps, c'est merveilleux. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Et rien que de regarder sa journée avec cette orientation de j'ai le temps et je choisis, eh bien ça change votre relation au temps et vous allez voir que ça va changer votre journée, même si votre journée elle reste la même qu'avant. Déjà, on va changer un petit peu notre relation à l'intérieur et se dire, ben, en fait, oui, ça a du sens que je fasse ça à ce moment-là. Et du coup, on va voir au fur et à mesure, mais en fait, ça n'a pas tellement de sens que je fasse ça, ou que ça n'a pas de sens que ou voilà, ou il y a peut-être quelque chose à faire avant ça, ou en priorité sur ça. Ou alors, tiens, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris le temps pour moi, ou je n'ai pas eu le temps de vivre. Je ne l'ai pas eu, est-ce que je le crée? On est tous des créateurs. Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec le temps? Bonsoir, Firenza. C'est magique de tomber sur un direct. Ah voilà. Super. Bah écoute Anne-Catherine, tu sais quoi? Comme vous avez changé d'heure, j'avais envie de faire un petit live assez régulier, justement à cette heure-là, qui est 18h pour vous. Puisqu'on a changé, enfin vous avez changé d'heure mais pas nous, donc j'ai un petit peu plus de temps pour voilà, vous donner ce temps, voilà, c'est ce que je choisis à 18h, alors pas tous les jours, hein, des fois j'ai des clients etc, mais je vais essayer que ce soit très fréquent et puis je vais prendre la thématique que j'aborde en ce moment, voilà, dans les réseaux, dans mes articles, dans mes vidéos sur YouTube, dans mon groupe et en ce moment donc on est sur l'efficacité pendant un moment et la première question c'est le temps. Voilà, c'est le temps. C'est une très bonne idée, Anne-Catherine. Bah écoute, j'espère te voir régulièrement. Et de toute façon, je laisse en replay dans mon profil, sur ma page, sur mon groupe. Enfin voilà, vous pourrez tomber dessus pour vous faire avancer. Voilà. Le but, c'est vraiment, voilà, je lance des torpilles, je lance des questions dans l'air. Et puis, vous les attrapez au vol. Et si à ce moment-là, ça résonne, c'est que ça vous fait du bien. C'est une question. Si à ce moment-là, ça vous titille, c'est peut-être qu'il faut aller chercher par là. Voilà, donc... il y a deux façons hein, dans lesquelles ça peut vibrer avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment. C'est, bah, tiens, ça me parle, c'est tout à fait ce dont j'avais besoin. Alors là, c'est que du lol, c'est génial. Anne-Claire m'a ouvert les yeux, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir transformer ma vie. Et en même temps, des fois, elle m'embête à dire ça. Franchement, j'ai pas envie d'entendre ça en ce moment. Tiens. C'est peut-être intéressant j'ai pas envie d'entendre ça en ce moment, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc voilà, invitez la vie quand elle vous propose des choses, invitez-la même quand ça fait mal, et surtout quand ça fait mal, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à nettoyer. Donc je vous le conseille d'avoir cette vision-là, même si c'est pas toujours facile à se dire oh ben mince, voilà, ça c'est quelque chose qui m'embête, justement. Voilà, ça c'est une relation qui m'embête, ça c'est intéressant. Quand on croise quelqu'un... on se dit, ah non mais je tombe encore sur ce genre de personne, mais c'est pas vrai, mais je supporte pas ce genre de personne. Il y a quelque chose d'intéressant là. Parce que les gens sont le miroir de ce qu'on a besoin de voir. Hein. Donc ce qui nous arrive dans la vie, c'est pareil. Donc si ce que je dis dans mes petits lives de 18h, Emmanuel dit je suis ravie, voilà, si ça résonne, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Donc premièrement, prise de conscience. État des lieux, s'il y a besoin, hein, faites un état des lieux sur la thématique pour avoir cette belle prise de conscience qui va faire que vous êtes en possession de votre pouvoir d'agir. Après, vous le prenez ou pas, c'est-à-dire vous prenez vos responsabilités ou pas d'agir par rapport, ok, j'ai vu quelque chose dans ma vie. Est-ce que je décide de changer cette chose pour que ça aille dans le sens où j'ai envie que ma vie aille, hein, dans le sens de mes projets, dans le sens de mon alignement, dans le sens de ce que je veux devenir. Donc j'ai ce pouvoir, à partir du moment où j'ai la prise de conscience, j'ai ce pouvoir. Donc moi je vous aide à faire des prises de conscience et après vous avez le pouvoir. Et après des fois on ne sait pas comment, mais c'est pas le plus important.
Parce que le comment, il vient à partir du moment où on est engagé à aller vers là. Donc si vous dites, il faut vraiment que je change ça, parce que là, ça va plus, à partir de maintenant, ça sera plus comme ça chez moi. Et vous ne savez pas comment. Mais à partir du moment où vous l'avez décidé, et c'est à ce moment-là que le comment commence à arriver, que vous allez voir des choses, que vous allez voir des opportunités. Donc moi, je vous en offrirai une avec le bootcamp Je deviens efficace, où on traitera du temps, mais aussi de plein d'autres choses. Mais en fait, à partir du moment où vous avez décidé de bouger, ça va déjà bouger. Et le comment, ce sera peut-être des outils, ce sera peut-être une autre manière de faire, ce sera peut-être une autre manière d'être en relation avec la chose, ce sera peut-être une autre manière d'avoir. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ça dépend de vous, de votre histoire, de vos choix, de là où vous voulez aller, aussi des rencontres que vous allez faire. Mais voilà, si vous êtes très engagé dans « je veux changer, je veux aller vers ça », la vie va vous proposer des outils, vous allez voir des choses, vous allez voir les opportunités, vous allez voir les pistes qui sont bonnes pour vous. Donc déjà là dans ce que j'ai dit, il y a peut-être des idées, des choses que vous avez pris en mémoire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dites-moi un petit peu. Après ce petit live, je ne veux pas faire des lives très longs à chaque fois, parce que si je vous vois tous les jours, je fais des petits lives courts. Mais ça m'intéresse toujours de savoir, tiens, vous avez pris quoi de ça? Donc mettez en commentaire si vous voyez un replay, vous mettez replay et vous mettez tiens, ça m'a ouvert les yeux sur ça. Ou alors, tiens, j'en suis là, état des lieux. Oh là là, je passe tant de temps sur les réseaux, par exemple, ou au travail. Oh, mais j'avais pas compté dans le temps de travail, le temps de charge mentale et le temps de ma préoccupation de travail. Et effectivement, là, ça double mes heures. Enfin, dites-moi ce qui se passe en vous. Michel, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi, parce que je vois ton petit émoticône un petit peu perplexe. Après, on ne comprend pas tout, hein. On comprend ce qu'on a besoin de comprendre à ce moment-là. Et puis, en réécoutant, peut-être que ça vient plus tard. Donc, dis-moi ce que je peux faire pour... je passe trop de temps à travailler, dit Emmanuel. Ouais, hop, je remonte. Ouais, ça c'est clair. Sidonie, on voit ce qu'on veut voir. Tu es rayonnante. Ah, merci, le défi me va bien. Le défi. Moi, je suis un défi 75 jours. Bon, j'avoue, hier, j'ai un peu relâché. Parce que pendant dimanche, on a fait un trek. Donc, je me suis permise de hier relâcher un petit peu au niveau du sport. Mais j'avais d'autres choses à régler. Voilà, d'autres préoccupations. Et puis, ma bonne amie qui a disparu, ça perturbe un peu tout ça. Je remercie tout le monde pour avoir fait les partages de la vie de recherche. Alors, donc Michel, dis-moi un petit peu. Est-ce que je peux t'aider avant que je coupe ce live? Mais sinon, tu vois, je suis toujours disponible si tu as besoin sur le groupe, sur mon profil. Voilà, qu'est-ce qui t'a rendu perplexe? Le fait de... Alors, je continue à tester. Le thème du temps me pique pas mal. Oui, j'ai senti ça dans notre échange Messenger aussi. Donc, explorer ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc, écoute, regarde ce live peut-être demain et vois si tu comprends autre chose ou s'il y a d'autres choses qui vont venir. Tu vois, là, aujourd'hui, tu te mets en ouverture ouverture thématique temps. Et puis, tu regardes demain et puis tu vois s'il y a d'autres choses qui vont vibrer, qui vont te parler ou qui vont te donner des pistes et tu me raconteras. Je suis de tout cœur avec toi pour cet ami disparu. Merci beaucoup, Firenza. Ouais, et puis bon, je pense beaucoup évidemment à son conjoint et à ses 2 enfants. Voilà, son mari, c'est un très très bon ami de la fac, donc de longues années, un très bon ami. Donc c'est pas facile, il a bien du courage. Voilà, alors la thématique tend sur la thématique beaucoup plus grande de l'efficacité. Je continuerai des petits lives donc à 18h pour l'Europe. Ça fait quoi au Québec? 14h, c'est ça? Non. Je sais plus. Voilà, donc pour vous faire avancer un petit peu chaque jour avec des petites thématiques, peut-être ce que ça vive, peut-être c'est pas le moment, peu importe, prenez ce qu'il y a à apprendre et toujours remercier la vie de vous apporter tout ce qu'il y a à apprendre. À bientôt.